Place à présent à un moment que les amoureux de la technologie attendent chaque mercredi avec impatience dans ce journal Afrotech présenté par Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. Direction Lagos au Nigeria où Google vient de lancer un réseau gratuit de bornes Wi-Fi. Une action qui vient renforcer sa présence dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La firme technologique a établi un partenariat avec 21st Century, le fournisseur nigérien de services Internet, pour installer 6 de ses stations Google de services Wi-Fi gratuits dans la capitale nigériane, y compris l'aéroport. Google compte collaborer avec d'autres fournisseurs de services Internet pour atteindre des millions de Nigériens dans 5 villes d'ici la fin de 2019. Alors, selon le géant Internet, la profitabilité de l'opération résidera dans la publicité affichée sur la page d'accueil de la connexion Wi-Fi. Après l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Thaïlande, le Nigeria est maintenant le 5e pays à lancer les stations Google. Voilà, des stations qui vont donc apporter du Wi-Fi à l'Afrique. Chaque semaine, vous avez un focus de la semaine. Qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine? Oui, John, la semaine dernière, nous avons parlé de vieillissement du jean grâce à l'impression 3D. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir les résultats des chercheurs de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ces derniers expérimentent depuis un certain temps un nouveau type de matériau, du fil textile. En 2 mots, comment ça marche? Une machine à tricoter sophistiquée de taille industrielle reçoit des instructions sur le design à réaliser grâce à un logiciel. En utilisant un stock élastique et des ficelles intégrées appelées tendons, la machine peut ainsi imprimer, ou si vous préférez, tricoter des vêtements fantaisistes ou de tout type, y compris des éléments mous pour les robots. Alors, il faut savoir que le boom de l'impression 3D n'est pas tant dû au matériel qu'au logiciel d'édition et d'impression qui ne cesse de repousser les limites. Alors, John, à cette allure, ce n'est plus chez le tailleur que nous allons aller, mais plutôt chez l'imprimeur 3D. Alors, et pour finir, folie d'invention ou bien? Plutôt folie d'armes à feu. Et nous restons dans le monde de l'impression 3D. Et en effet, c'est aujourd'hui que le groupe texan Defense Distributed prévoyait publier légalement en ligne des informations de téléchargement gratuit permettant à n'importe qui d'imprimer une arme 3D en plastique. Mais hier, la justice américaine a temporairement suspendu la mise en ligne de ces plans numériques. Un tribunal fédéral de Seattle a fait droit à la demande des procureurs de 8 États américains et de la capitale fédérale Washington qui sont contre l'accès à ces plans. Retour sur la controverse dans ce reportage. L'interdiction du juge Robert Lasnik empêche pour l'instant le public d'utiliser une imprimante 3D, comme celle-ci, pour fabriquer leurs propres armes à la maison. La décision bloque l'accord intervenu entre l'administration Trump le mois dernier et cet homme, Cody Wilson, qui en 2013 avait posté des plans en ligne pour un pistolet imprimable. Pour moi, c'est une preuve d'égalité radicale. Tout ce que les forces de l'ordre et les militaires peuvent avoir, je crois qu'un individu doit pouvoir se le procurer. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Plus tôt cette semaine, 8 États et Washington DC ont déposé une plainte contre l'administration Trump, affirmant que les armes étaient trop dangereuses. Aucune vérification d'antécédents, aucune période d'attente, aucun numéro de série. Certains de ces pistolets imprimés en 3D sont fabriqués avec des matériaux qui ne déclenchent pas les détecteurs de métaux. C'est bientôt dans une salle de ciné près de chez vous, dans une école de votre quartier, dans un stade de sport ou n'importe quel lieu public que vous les retrouverez. Ces armes fantômes sont la nouvelle vague de violence armée aux États-Unis. Mardi, même le président Donald Trump, un partisan du droit de porter des armes à feu, a exprimé des réserves au sujet des armes à feu imprimables, disant dans un tweet qu'il avait parlé à la National Rifle Association de la vente d'armes à feu imprimables et que cela n'a pas beaucoup de sens. Wilson Cody affirme que la première fois qu'il a publié ses plans, plus d'1 million ont été téléchargés avant qu'il ne soit forcé de les retirer. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, encore plus de gens connaissent les armes 3D et ils ont la technologie d'impression pour les fabriquer. Alors, John, il faut rappeler que la loi fédérale américaine sur les armes à feu indétectables de 1988 interdit la présence dans les lieux publics tels que les aéroports de canons ne contenant pas assez de métaux détectables. La loi n'exige cependant pas que les parties métalliques soient non amovibles, ce qui permet à certains fabricants de pistolets imprimés en plastique 3D de prendre avantage de cette faille en créant des inserts métalliques qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'arme. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine et n'oubliez pas de nous faire part de vos innovations en nous écrivant à voaafrique@gmail.com. Merci Azuma, les armes de quoi relancer le débat ici et on vous retrouve la semaine prochaine.